Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vrai mensonge. Nous lisons à Rois chapitre 22, versets 21 et 22. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit : « Moi je le séduirai. » L'Éternel lui dit : « Comment ? » : « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit : « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Bien-aimés, il y a un principe prophétique qu'il faut saisir. Dans des périodes cruciales, il y a un flot contradictoire dans le prophétique. Cela a été le cas dans notre verset du jour, cela a été le cas avec Élie, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et régulièrement d'ailleurs dans l'histoire de l'Église. Pourquoi ? La voix prophétique authentique ne peut pas être détruite, car la parole de Dieu est immuable. Le recours du diable, c'est d'essayer de la noyer dans un flot abondant de faux prophètes. Une seule voix authentique pour des centaines, voire des milliers de voix mensongères. Ce qui est plus surprenant, c'est que le Seigneur accepte cette situation. Pourquoi ? À cause du péché, de l'incrédulité et de la propension du peuple de Dieu à chercher les paroles agréables qui flattent son ego. Bien souvent, la foule sans discernement suivra aveuglement ce faux prophétique, parce que cela lui convient. À votre avis, si nous marchons dans la chair, il sera naturel de choisir l'abondance au lieu de la disette, un retour prématuré de Christ plutôt que la persécution, un réveil éclatant au grand jour plutôt qu'une action puissante de l'esprit, mais en souterrain. C'est tellement mieux, mais c'est faux. Des choses ont été écrites pour notre instruction. Voici un petit échantillon de ce faux prophétique. « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera cette ville, entre tes mains. » C'est dans 1 Roi, chapitre 22, verset 12. Akab est mort au combat. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. » C'est dans Jérémie, chapitre 28, verset 2. Anania, qui a donné cette fausse parole, est mort la même année, et Israël est parti en déportation à Babylone. L'épisode du Covid-19 n'a pas servi de leçon. Des chrétiens présomptueux croyaient que c'était un jugement de Dieu sur les nations. Même pas peur. Prophétique à tout va, fin du Covid et il est toujours là. Les raisonnements ont commencé à disjoncter quand des hommes de Dieu, de qualité, ont été emportés par ce fléau. Si jugement de Dieu il y a, par où commence-t-il ? Vous pouvez trouver la réponse dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 7. Et oui, c'est la maison de Dieu qui passe par le creuset, pas seulement les individus. Ceux qui se sont éteints n'étaient pas plus coupables, loin de là. C'est l'Église qui a un urgent besoin de se repentir. Quand allons-nous comprendre et arrêter de nous frotter le nombril ? Qui sera sage et intelligent pour vivre dans l'humilité et se préparer pour cette période actuelle qui est très particulière ? Quand allons-nous arrêter de courir après un prophétique de complaisance au lieu de plier le genou devant celui qui est le Seigneur et chercher le secours auprès de lui et lui seul ? Vous voulez un conseil ? Arrêtez de regarder des vidéos de prophètes 65 000 vues. Ouvrez votre Bible. Bien-aimés, vivre dans la vérité est le seul chemin de la liberté qui existe. Vivre dans le mensonge, c'est toujours rester un esclave. Je vous souhaite une bonne réflexion. À bientôt.